que pour être libre, il faut avoir un minimum d'argent. Et ça, je trouve c'est que ça, pour la sérénité de ton esprit, bah ça compte de ouf. Tu tentes moins de choses, t'as moins de perspectives dans la vie. Je me suis souvent senti à l'écart parce que j'étais la personne la plus pauvre. C'est ce principe-là qui a dit qu'une fois passé un certain âge, fallait être casé dans son boulot, gagner tant d'argent pour pouvoir vivre le plus décemment possible. Je me sens coupable d'avoir dépensé de l'argent, je suis en mode putain. Tu fais des plans dans ta tête, genre ah ça va me retirer de l'argent de là, alors que je voulais le mettre là. Ouais, alors est-ce que. Attends, est-ce que toi aussi des fois. Alors justement, quand j'avais fait mon post Insta, j'avais posé la question aux gens de quel était leur rapport à l'argent. Donc on m'a répondu certaines choses très intéressantes qui résument un peu ce qu'on a dit pour beaucoup. Ok. Dans le sens, ça m'angoisse de ouf parce que pas le choix. Grave. On est forcé, on est pieds et mains liés, on nous oblige à courir après l'argent. Et en fait, on vit dans ce cercle-là où on pense tout le temps, on angoisse de tout le temps manquer, on angoisse de est-ce qu'on peut se payer ça, est-ce qu'on s'autorise à se payer ça, il faut se payer le loyer, il faut payer ci, il faut payer ça, les courses, les charges, les frais dentaires, il faut avoir des bonnes chaussures qui puissent tenir quand même un minimum longtemps pour pas payer de chaussures tous les 2 mois, tout le temps. Et Faut être c'est- stratège tout le temps. Oh, En fait, t'élabores des stratégies tout le temps. tout le temps. Tout le temps. Stratégie. Mais il y a plusieurs commentaires hyper intéressants, genre vous êtes intéressants. Vous êtes déjà intéressants. Il y en a une qui me dit l'insécurité financière m'angoisse énormément parce que j'ai toujours vécu dans le confort. Et ça c'est intéressant. C'est qu'en fait, elle a peur de perdre le confort qu'elle a eu. Parce que forcément, après tu rentres dans l'âge adulte donc tu te gères tout seul. Et la société arrive à quand même à faire angoisser des gens qui ont les moyens quand même. Mais oui, Même mais quand oui, t'as c'est les ça. moyens, t'arrives à angoisser de perdre ce que t'as. Oui, tout Parce le que monde est c'est pas foutu. eux Hein. qui ont les Tout le moyens, monde. c'est les parents. Tout le monde est foutu, quel que soit le point de départ. Parce que je disais, il y en a, ils sont privilégiés, mais ils sont foutus dans le sens où ils sont quand même prisonniers de ça. Dans tous les cas. Oui, c'est vrai, en fait, tu peux avoir peur de changer de catégorie sociale, de dire, bah j'ai peur de chuter et de plus vivre comme j'avais l'habitude de vivre, donc je comprends de ouf. Hein, En vrai, c'est franchement, triste à dire, mais c'est hyper difficile de s'améliorer dans les catégories sociales, de monter, et c'est hyper facile de redescendre. Ouais, de ouf. Un peu comme une addiction, j'ai pas spécialement d'amour pour ça, mais j'en manque. C'est tellement le terme. En fait, j'ai l'impression que c'est une drogue. T'es C'est obsessionnel. un peu pour ça aussi, c'est un peu le lien que je faisais dans mon shooting. Pour moi, c'est ça, c'est l'argent devient obsessionnel comme une drogue, on peut pas s'en passer. On en a besoin, on le désire, on en veut toujours plus. C'est au centre On de en a tout. jamais assez. C'est au centre de tout, mais moi je veux pas ça. Et je pense que toi non plus. Et c'est pour Je veux pas qu'on ça est- non plus. C'est pour ça qu'on n'est pas bien. C'est parce que quand tu veux pas ça, et ben t'as toujours l'impression de nager à contre-courant. Ouais. Et c'est ça qui est épuisant. C'est vraiment l'image de nager à contre-courant. Tu te prends les vagues et la houle en pleine gueule parce que tu veux pas rentrer dans ce système. Et je t'avoue que des fois, quand je suis un peu au fond du rouleau, c'est pas du tout ça, mais on va garder cette expression. Quand je suis au fond du rouleau, quand je suis au bout du rouleau, et ben je me dis, vas-y, je lâche tout, j'ai envie de me laisser porter par le courant. J'avais tendance à le diaboliser, mais j'ai compris en quoi il était important, parlant de l'argent, et comment s'en détacher. Et en fait, alors c'est pas totalement lié, mais en fait ça me fait penser à ça. En fait, c'est très très dur de se détacher de toute cette angoisse, de toute cette culpabilité, et c'est tellement bien d'y arriver à le faire. Genre en fait, vivez pour vous, si vous savez ce que vous valez, si vous savez ce que vous gagnez, si vous savez ce que vous faites avec votre argent. Vous vous en fichez de ce que les autres vont penser de vous, de ce que les autres voient. Toi, De t'arrives à façon, faire ça? T'arrives à te dire... Mais non, c'est ma soeur. Je viens de te dire que Ma je me sens sœur. coupable. Je me sens coupable quand je dépense un truc, Mais je non, me ma sens coupable sœur, quand oh. on m'accorde quand on m'accorde t'es dans la rue. Évidemment que non, j'y arrive pas, c'est hyper difficile. J'imagine que c'est aussi se détacher de... Enfin, arriver à se définir autrement que comme la meuf qui galère à pas avoir d'argent, etc. Peut-être. Ça, je pense que j'arrive à le faire. Donc, c'est grave mon dilemme en ce moment. C'est me dire... Et c'est de trouver qui je suis. Qui suis-je globalement, quand bien même j'ai des problèmes d'argent. Justement pour aussi ne pas changer si un jour j'arrive à en avoir pas mal. Tu vois, j'aimerais bien être la même personne. J'aimerais bien penser pareil. Quand j'en avais pas et quand j'en aurais, si possible, bien pour me sécuriser, tu vois. On va parler de Tinder.
Oui, ouais, pardon, j'ai une élimination aussi. Je sais pas si on va penser à la même chose, mais. Alors, tu matches pas, tu swipes, tu regardes les gens. Je sais pas qui d'entre vous, franchement, ça m'intéresse énormément là d'avoir votre avis, de savoir comment, alors pour ceux qui ont Tinder ou même d'autres applications de rencontres, ou si vous n'avez pas d'application dans la vraie vie, comment vous faites, mais je veux que vous me donniez votre avis, comment vous voyez la chose et comment vous le gérez, etc. Prochaine vidéo. Mais Mais quand je suis sur Tinder, il y a des gens qui me plaisent, physiquement, bio et tout, mais en fait je ne peux pas les match. C'est impossible pour moi parce que ils respirent le fric. Et je me dis, ces gens-là, ils ont de l'argent. Alors c'est pas une critique, c'est pas du tout une critique. C'est juste que je sais qu'ils ont beaucoup d'argent, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que ça se voit beaucoup, qu'ils font beaucoup de voyages, que c'est les gens sont là avec leur verre de vin, une clope avec eux, c'est bobo machin et tout. Oui. Derrière, t'as plusieurs photos, puis t'as la deuxième photo, ils sont aux Bahamas, machin et tout, et je suis en mode, je pourrais jamais suivre. bah ouais. En fait, même si on match, il va se passer quoi? Il va se passer quoi concrètement? Parce que là, moi, Ça. je ne peux pas. Je n'ai pas les moyens de... Ah, j'ai eu un regard lyrique. Mais je Genre, comprends de je ouf. n'ai pas les moyens de dater cette personne-là, d'accord? Et alors, je sais pas si j'ai tort ou pas, mais en fait, dans ma tête, c'est comme si cette personne-là voudrait faire des choses, des voyages, des sorties, même juste aller au restaurant, machin, machin, et moi, je pourrais pas suivre. Donc, cette personne-là va s'ennuyer. Cette personne-là voudra faire ces choses-là avec d'autres personnes. Moi, je vais l'avoir mauvaise de pas le faire avec cette personne-là. Et ça va nous séparer, en fait. Du coup, j'ai l'impression que la vie amoureuse en général, elle peut être régie en quelque sorte par l'argent, par les moyens financiers. Mais là, tu touches à un truc profond, c'est que les relations sociales, Ouais, de donc manière qui générale. englobent les relations aussi amoureuses et autres, peuvent être régies par l'argent. Et là, tu touches à un truc de est-ce qu'on peut mélanger les catégories sociales? C'est-à-dire les catégories sociales, je entends les catégories en fonction de l'argent. Ouais. Par exemple, tu dis, t'as du mal à matcher quelqu'un qui a de l'argent sur Tinder. Du coup, ça veut dire que, même que ce soit sur Tinder ou pas, tu vas te dire qu'il y a un gap entre vous, en fait, que vous n'allez pas pouvoir connecter parce que l'argent va vous déconnecter sur la façon que vous avez de vivre, en fait. Ouais. Mais en fait, c'est des modes de vie, puisque l'argent régit ton mode de vie. Donc en fait, ce qui colle pas, c'est pas tant l'argent qui régit les relations, je pense, c'est les modes de vie. Oui, ça Et en par découle, déduction, ça en enfin, découle, ça en ouais, découle, ouais. pardon. Ouais. C'est, on sera vraiment dans deux mondes différents. Je sais pas, je sais pas si toi ça te le fait. Moi, ça me le fait, j'y pense beaucoup en fait. Je t'avoue que je pense que je me suis privée de certaines relations que j'aurais pu avoir, justement parce que on n'a pas le même mode de vie avec la personne et qu'elle a plus d'argent que moi. Parce que je pense qu'il y a au fond de moi quelqu'un qui aurait honte de ne pas pouvoir faire certaines choses, pardon. Je t'avoue que je suis sortie avec quelqu'un qui avait de l'argent, enfin plus que moi, et d'ailleurs dont la mère avait dit un jour, tu sais qu'on peut se le permettre. C'est là que j'ai compris que voilà. Et je t'avoue que cette personne voulait tout le temps faire des choses qui coûtaient de l'argent. Et par amour, moi, je voulais tout le temps la suivre, quoi. J'avais pas envie de rester sur le bas-côté et la voir faire des trucs avec d'autres personnes. Et en fait, ça a eu un coup pour moi. Et un jour, j'ai eu une remarque de sa part. Bah, je peux pas tout faire avec toi, c'est chiant. C'était à peu près dit Ça, comme c'est ça. le truc qui me fait peur, tu vois. Et je t'avoue, et il y a eu le truc de l'argent et en plus le truc de physiquement, je pouvais pas suivre non plus, vu que j'avais des problèmes. Donc il y avait les deux en même temps. J'étais en mode waouh, c'est dur parce que je suis ramenée encore une fois à l'argent et tu te sens comme une vieille merde, même dans un truc qui est censé être pur, juste de l'émotion et des sentiments, tu vois. Et t'as l'argent qui arrive à s'immiscer dedans. Et pour Tinder, j'ai date un gars qui financièrement avait à peu près mon âge et s'en sortait mieux que moi. Mais c'est souvent les gens de mon âge s'en sortent globalement mieux que moi parce que j'ai fait des choix différents. Et en fait, ma peur, c'était que, tu sais, il avait un peu la main facile, genre, non mais je vais payer ça, non mais je peux payer ça, tu vois. Et en fait, moi, c'est un truc que je supporte pas de base. Ouais. Je me sens très vite entretenue, j'ai très vite l'impression d'être dépendante des gens, alors que je tiens grave à mon indépendance. Et c'est sûr que si t'es avec quelqu'un qui peut se permettre plus de choses que toi et qui facilement peut dire « mais c'est bon, je le paye, mais c'est bon », bah en fait, tu te sens
materner très vite, je trouve. C'est pas ce que je veux. Mais du coup, c'est triste. Mais dans une... Ouais, bah oui. C'est triste, Mais moi, ça me rend triste aussi. Bah oui. Parce qu'il y a des gens, genre, j'ai pas forcément envie de... Pas les matchs, tu vois, j'ai envie de les matchs, mais je me dis, à quoi ça va servir? Ça va forcément mal finir ou quoi, tu vois, je me dis ça. Et j'ai pas envie d'être redevable après, même si la personne est... Imaginons la personne est hyper généreuse, elle fait plein de trucs et tout. Je me sentirais trop mal d'être entretenu comme ça, tu vois, de pas être indépendant assez... Parce que moi aussi, j'ai envie d'offrir des choses, j'ai envie de payer des choses à l'autre. Imagine, tu veux offrir un cadeau à cette personne qui a plus d'argent Ouais. que toi, peut-être. Et en fait, tu te rends compte très vite que tu vas lui offrir des choses qui pourraient s'offrir... il pourrait s'offrir mieux. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, tu veux lui offrir une montre... Et toi, tu peux lui offrir qu'une certaine catégorie de montres, alors que la personne peut s'offrir genre 2 Apple Watch, tu vois. Et c'est là que tu te dis, est-ce que la personne... Et en fait, tu mindfuck aussi ton cerveau dans le sens où tu retires à la personne une façon de penser autre que par rapport à l'argent aussi. Parce que peut-être que la personne en face de toi, elle s'en fout que tu lui offres une montre qu'elle pourrait s'offrir le double. C'est pour ça que la communication est très importante. C'est pour ça que la communication est importante. Communiquer. Parce que peut-être que la personne s'en fout et qu'elle va plus s'attacher aux sentiments et aux gestes. Mais des fois, et j'essaye d'arrêter de faire ça, mais les gens qui ont plus d'argent que moi, comme moi ça me travaille beaucoup trop, j'ai tendance aussi à les catégoriser en fonction de leur argent. Là où moi je me dis, on me catégorise comme pauvre, bah qu'est-ce que je fais en retour? Des fois, je catégorise les gens qui ont plus d'argent que moi comme riches. Et des fois, je les vois que comme... de l'argent. Et je me dis, mais waouh, calme-toi, pourquoi tu penses comme ça des gens? Enfin, des trucs comme ça des gens, tu vois. Ça se fait pas, les gens c'est autre chose que de l'argent. Et je pense qu'ils ont envie d'être vus autrement. Bah dites-nous si vous avez un truc comme ça par rapport à l'amour en général. Dans les relations. Dans les relations même. Parce que moi ça m'énerve. On a bien parlé, hein. On avait parlé. On avait des choses à lâcher. D'ailleurs, alors, là, pendant qu'on parle, on travaille pas et on gagne pas d'argent. On est dimanche, ok? J'espère que tu vas te faire de la moula. Faut le temps de me faire de la moula sur YouTube. Maintenant qu'on a parlé de toxicité, de catégorie sociale, de culpabilité, on a parlé de beaucoup de choses. De relations sociales, de Tinder. Qu'est-ce que tu pourrais me dire comme mot de la fin? Moi, j'aurais une phrase de la fin, une réflexion de la fin, qui est, on pourra pas empêcher à notre échelle on pourra pas empêcher à l'argent de donner une valeur aux choses, aux situations dans notre vie du quotidien. Ce sera toujours là, on peut pas s'en détacher. Mais ce qu'on peut faire, c'est se forcer à le voir seulement comme un outil, l'argent. Comme un outil pour nous propulser dans ce qu'on veut faire. Et tout le temps faire ce travail, donc malheureusement il faudra, je pense quand même y penser, on pourra pas y louper. C'est comme ça, mais vaut mieux en avoir conscience. Et plutôt essayer de se forcer à le voir comme un outil. C'est un outil, c'est pas un mode de vie, c'est pas un objectif, c'est un outil pour un objectif. Je pense qu'il faut vraiment se forcer à réfléchir comme ça. On n'a pas de pouvoir d'action sur ce que représente l'argent, de façon générale, mais on a un pouvoir d'action sur ce que représente l'argent pour nous. On n'est pas obligé de le mettre au centre de notre vie, autant qu'il est au centre de la société, c'est ça que je voulais dire. C'est bien dit. 2023. si. On dirait que je vais lancer des raps. Je vais pas lancer un rap là-dessus. Je voudrais juste conclure moi aussi sur un truc, c'est arrêter de vous juger, de vous culpabiliser ou de juger les autres sur l'argent. C'est dur à faire, mais il faut essayer de s'en détacher le plus possible. Accordez-vous du temps, accordez-vous des achats. Faites-vous plaisir et ne vous jugez pas vous ou les autres. Ouais. De toute façon, c'est vous le meilleur investissement en soi, je trouve. Oh, c'est non, joli. mais c'est vrai. Vous pourrez retrouver son livre dans toutes les librairies de France. Qui s'appelle du RSA à la fame. Bah écoute, Isée, avec nos tasses vides, je te remercie. Ouais, elles sont vides depuis longtemps. Ça va il y a un moment. Ben, on peut trinquer. Je te remercie d'avoir parlé argent avec moi. Merci de m'avoir invité sur cette chaîne chez moi. Non mais contente, j'avais vraiment besoin de parler. C'est au cœur de toutes mes réflexions en ce moment, donc c'était parfait. Ouais, bah là c'est au cœur, l'argent est au cœur de beaucoup de choses en ce moment. Donc si vous avez des réactions, des choses à dire, des choses à extérioriser,
Si vous êtes d'accord, pas d'accord, mettez en commentaire. Moi, j'ai très envie de savoir quel est votre rapport à l'argent, comment vous gérez ça, quelles sont vos problématiques, des solutions, voilà. Tant que c'est dit avec bienveillance, si vous n'êtes pas d'accord, je veux absolument savoir qu'on n'est pas les seuls Non, oui. à penser ces choses-là, voilà. Donc, faites-moi signe. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Soutenez cette chaîne. Non, vraiment, abonnez-vous, likez, ça coûte rien. Puisqu'on parlait d'argent, ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien, Et à part un sourire, c'est un un sourire. sourire. Et puis, ouais, faut soutenir les projets comme ça. Parce qu'il en veut, tu vois, là, il fait des vidéos, il s'investit, il achète du matériel. Justement, on en parlait. J'ai l'impression d'avoir ma daronne, ça, de... Non, mais c'est vrai. Moi, je Je dis parce que oui. t'achètes du matériel, mais moi, tu vois, j'en achète C'est aussi. vrai. Genre, on investit et genre, soutenir, ça coûte rien. Et ça fait trop du bien de voir que des gens croient en nous et soutiennent. Moi, j'aime bien comme ça donner des coups de... Des coups de visibilité, même à ma petite échelle, de rien du tout, tu vois. Ça me fait trop plaisir, donc allez-y, soutenez, partagez, likez, ça coûte rien. Un petit commentaire, même un billet en commentaire, on prend. Je la paye pas pour la promo, hein. Je la fais, Par gratuit. contre, du coup, j'en profite pour remercier les quelques personnes qui me suivent assidûment Mhm. et qui m'aident et qui m'encouragent. Parce que c'est pas facile. Voilà, le karma Donc, vous le rendra. Le karma vous le rendra. Voilà. Gros bisous à tous et puis à bientôt. Bah, je voulais dire un truc, mais vas-y. Ah, tu veux dire quoi? Tu vois, je peux. J'ai plus ma tasse. J'ai plus de tasse. Non, pas du tout. Ah, il faut la tasse. C'est où ta tasse? Elle est là, elle est là, elle est là. La tasse. Vite. Tout va mieux. Tu sais, maintenant, ils font comme ça, les cœurs, les jeunes. Ça m'énerve. Ça Ça m'énerve. n'a aucun sens. Mais c'est comme Mais- les gens qui font ça Mais là. qui, à quel moment c'est... Mais il y a Ah, aussi en quoique. fait, tu sais, Bah, les gens si. qui font ça. Cœur. Les gens qui font ça là aussi. Ça? Non, tu sais, comme ça. Oh putain, je l'ai beaucoup trop... Je Je l'ai fait comprends pas. beaucoup trop fluide. Ça, Non, là je sais pas comment on dit. Comme ça. Oui, ça. Ouais, c'est des trucs Non. de K-pop. J'ai dit C'est K-pop. pourquoi faire? Mais ça fait un cœur. Ça fait un quart de où? Là. À quelle heure? À, que- Mais tu le fais mal. à quelle heure ça fait un cœur? On dirait Lucas Dorable. Mais un faut peu. pas. À quelle heure ça fait un cœur? Il y a pas de cœur là-dedans, frère. Parce que tu le fais pas bien. Si tu le fais Non, avec mais du cœur, il y Même en a. bien fait. Ouais, c'est ça que je te disais. C'est que je fais comme les gars de TikTok, je fais ça. Les gars qui ont pas les cheveux bouclés, mais ils font genre, ils ont des boucles. Moi, dans Qualité 3 jours, Ah merde! Ah, c'est ce que tu vas faire? j'ai fait une permanente. Attends, il est où mon portable? Est-ce que tu peux me donner mon portable? Oh s'il là te là! Il y a Le des gars, notes il a une dessus. assistante, genre. Ah putain, j'ai pas fait de notes. Tenez, Vas-y. monsieur, votre téléphone. C'est parfait T'as parce tes que. notes, t'as tes trucs. Mais j'ai pas de notes, moi, c'est T'as ça. pas de le notes, problème. t'as Non, tout mais dans ta Lisa, elle est tête. en schlag, elle y va. Mais moi, comme je suis ça, schlag elle est en là. impro. Elle est en impro total. Moi, j'attends tes directives, hein, je suis pas youtubeuse. Hein. Salut 2023! Yo yo yo. Oh mon dieu, mais quelle catastrophe! J'ai des petits frissons de cringe. Cringeland. Fais ton là là. travail! T'as des notes là, t'as pas écrit bonjour. Allez. Bonjour, ça c'est fait.